Bonjour, Antonin Debenèche, chargé de projet au plan de développement social 2021-2026. Le plan de développement social, c'est 11 projets concertés avec les organismes communautaires du milieu afin d'améliorer la vie des citoyens et citoyennes et résidents du territoire de Montréal-Nord. Cette année, une année charnière. Avec le comité de coordination, on a pu avoir la présentation de plusieurs projets, de travailler sur les perspectives, travailler également sur l'évaluation du plan de développement social comme vous la connaissez. Nous avons pu nous réunir de manière assez importante avec 7 projets qui se déroulent actuellement sur le territoire de Montréal-Nord. Des réalisations concertées, toujours collectives, dans le travail et dans la pérennisation de nos activités. Bonjour, je suis Gazaoui Saint-Ville, coordonnatrice en alimentation au sein de la table de quartier de Montréal-Nord. J'ai fait mes études en nutrition, j'ai fait de la gestion des services alimentaires et maintenant recrutée à la table de quartier dans le cadre du projet Un pôle alimentaire à Montréal-Nord. Ce projet est porté par le comité Accessibilité à une saine alimentation dans le cadre du PDS. C'est un projet d'envergure qui vise à faciliter l'accès à une saine alimentation pour les citoyens, ainsi que de soutenir et augmenter la capacité des organismes communautaires œuvrant en sécurité alimentaire. Dès mon arrivée, j'ai eu la chance de prendre un peu connaissance du quartier en allant à Montréal-Nord et aussi à divers arrondissements pour en apprendre plus sur les pôles alimentaires déjà présents. Grâce à l'appui du comité Espace Vert, dans le cadre du déploiement du pôle alimentaire, ce sont 12 bacs d'agriculture urbaine qui sont venus s'installer alentour de la maison culturelle et communautaire, dont 4 bacs ici à l'avant et 8 bacs à l'arrière. J'ai eu la chance de participer à la plantation et à la cueillette de ces denrées. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Ariane Biquin et je suis chargée de projet au plan de développement social. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter le rapport annuel de la table de l'année 2024-2025. Pour ma part, je suis arrivée en avril, donc je vais vous présenter un petit peu le travail qui a été effectué dans le courant de la dernière année. Premièrement, en termes du comité Espace de vie inclusif, accessible et vert, nous avons poursuivi le travail logistique et la stratégie dans les concertations de Fierté Habitation, la concertation de logement de Montréal-Nord, en termes d'accessibilité aux logements sociaux et communautaires, ainsi que le projet de soutien communautaire et de maintien au logement. Maintenant, en termes d'espace vert, comme vous pouvez le voir, je me situe dans le jardin de la MCC que ma collègue Gazaoui vous a présenté précédemment. Nous avons eu la chance, grâce à l'implication de l'arrondissement, d'avoir 8 bacs en béton pour favoriser l'agriculture urbaine à Montréal-Nord. De plus, au niveau des ruelles vertes, le travail a été renforcé cette année dans les 7 ruelles vertes différentes de Montréal-Nord. Et finalement, nous avons également travaillé sur le projet de voisinerie avec les différents partenaires du comité Espace Vert. Le comité Inclusion sociale et économique. Le projet, accompagné, développé grâce au projet d'impact collectif Le PIC, porté par Centraide, a permis le recrutement en août 2024 d'une coordination. Sagesse nous a rejoints et puis elle a pu constituer l'équipe du coin, Coopération Inclusion, dans le but de rejoindre les résidents et résidentes du territoire afin de les accompagner dans leur démarche, afin de leur mettre à disposition les différents services du territoire en fonction de leurs besoins. Maintenant, parlons du comité Déplacement actif et collectif qui œuvre pour la mobilité durable et sécuritaire au sein du quartier de Montréal-Nord. Le travail s'est poursuivi durant les années 2024-2025 pour les différents programmes et projets du comité, notamment cyclistes avertis au sein des écoles, ainsi que les réparotons qui ont lieu dans les écoles et dans les parcs, ainsi que le programme Tout à vélo. De plus, le projet phare de l'année fut l'ouverture de l'atelier vélo communautaire porté par le comité afin d'offrir aux citoyens et aux citoyennes un espace où l'on peut discuter de mobilité tout en pouvant réparer son vélo. Cet atelier vélo communautaire est situé dans les locaux de Woodstock. Le comité Sécurité des filles, des femmes et de leurs enfants. Un comité important pour la table de quartier qui a saisi les enjeux du territoire. Dans cette perspective-là, plein de démarches ont été entreprises au cours de cette année. Nous avons eu la chance de présenter ce projet-là lors du sommet de l'Est, au Stade olympique, mais également lors de la foire du plan de développement social à Montréal-Nord. Le centre sportif et aquatique, projet rassembleur, organismes communautaires, institutionnels et la table de quartier. Cette année, le gouvernement fédéral a octroyé 15 millions de dollars pour ce projet qui est très important pour la communauté, pour les partenaires communautaires et institutionnels du territoire.
le comité Réussite éducative a continué son travail pour renforcer les transitions scolaires des jeunes nord-montréalais en rassemblant les organismes jeunesse, les familles ainsi que les écoles. Pour l'AT1, notre agente de transition T1 a organisé un événement en route vers l'école qui a rassemblé familles, organismes jeunesse et écoles afin de partager des informations et des astuces pour renforcer cette transition essentielle de la prématernelle à la maternelle. Au niveau de la T2, c'est plus de 1000 jeunes qui ont été rejoints à travers 600 activités organisées par les intervenants des organismes jeunesse durant l'année 2024-2025. Et finalement, pour la T3, nous avons réussi à embaucher un agent de coordination T3 qui a permis à cette concertation de se scinder en deux afin d'avoir un comité aviseur rassemblant direction d'école, organismes jeunesse et partenaires institutionnels, et aussi un comité intervenant-intervenante afin d'harmoniser les pratiques et d'offrir un espace d'échange aux employés impliqués autour de la T3. Le comité Prévention de la criminalité vise à réduire la criminalité sur le territoire de Montréal-Nord. Dans ce but, l'initiative portée par Café Jeunesse Multiculturel avec l'incubateur d'initiatives citoyennes vise à offrir aux jeunes un espace sécuritaire où ils peuvent être écoutés, se développer dans une perspective d'amélioration continue. Le PDS, c'est aussi des événements rassembleurs et festifs. L'année 2024-2025 a été marquée par 2 déjeuners du PDS, des événements rassembleurs qui favorisent la réflexion collective et permettent aux membres d'être informés des avancées des différents projets et du travail des comités du PDS. De plus, en décembre 2024, nous avons organisé le brunch du PDS, un événement festif, convivial, rassembleur qui permet de souligner le travail des différents partenaires et l'avancée des projets de façon ludique. Le Sommet de l'Est. Le Sommet de l'Est organisé par la Chambre de commerce de l'Est de Montréal au Stade olympique a permis de réunir nos partenaires communautaires, 14 personnes impliquées au total, 10 kiosques afin de mettre en avant les différents projets du plan de développement social. Un atelier déconstruit qui a permis de présenter sur le thème de la fête foraine les différentes initiatives qui permettent d'améliorer la vie de nos résidents et résidentes de Montréal-Nord. La foire du plan de développement social. Foire pour laquelle nous avons pu faire un bilan 2024-2025 de nos activités, proposer un panel en soutien communautaire également, et mettre en avant le travail de l'ensemble de nos partenaires communautaires du territoire. Nous avons réuni plus d'une centaine de personnes avec des organismes communautaires, des institutions et nos bailleurs de fonds. La perspective, on s'en va vers une évaluation du plan de développement social, de ses impacts, afin de connaître ce que nos projets ont pu apporter sur l'ensemble du territoire.